il y a des incertitudes sur le diagnostic lui-même, qui a encore été réformé en début d'année. Donc on voit que c'est un diagnostic qui bouge. D'autres changements pourraient arriver, et je pense notamment à un changement qui est un peu discuté, c'est celui sur le chauffage électrique, qui est pénalisé aujourd'hui par le diagnostic, alors que l'énergie électrique en France, comme c'est une énergie qui vient du nucléaire, c'est plutôt une énergie décarbonée. Vous êtes en train de dire que ce diagnostic de performance énergétique, il pénalise l'électrique et il favorise le gaz. Oui. Alors on nous dit que l'électrique c'est mieux que le gaz parce que le gaz c'est du fossile, mais dans les diagnostics, on fait le contraire. Oui, parce que le chauffage électrique normalement est moins efficace, c'est-à-dire qu'il y a une déperdition d'énergie plus importante. Mais exactement comme vous venez de le dire, c'est un débat. Donc en fait, le diagnostic pourrait rechanger. Donc déjà, il y a des propriétaires qui n'ont pas confiance dans ce diagnostic. Alors ils n'ont pas confiance non plus à cause des multiples études qui montrent que les lettres peuvent varier selon les diagnostiqueurs. Donc déjà, voilà, sur le diagnostic, il y a des doutes. Ensuite, sur les solutions à mettre en œuvre, il y en a aussi. On sait qu'il faudra des exceptions parce qu'il y a aussi des bâtiments sur lesquels il y a une impossibilité technique. Je pense à, vous prenez des immeubles haussmanniens. La question de comment on fait une isolation dans ces immeubles est sérieuse. C'est pas si simple. Donc, beaucoup de propriétaires attendent et ne le vivent pas très bien non plus parce que c'est vrai que ça donne le sentiment d'une loi pour leur mettre la pression, mais sans du tout tenir compte des contraintes réelles.